Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 3 novembre pour commencer un nouveau vlog en ma compagnie. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Week-end très chill pour ma part puisque week-end pluvieux, donc on était invités mais les aléas de la vie font que le repas s'est annulé. Du coup, nous avons fait un week-end très chill à la maison entre recettes de cuisine, broderie et puis la vie de tous les jours. Donc, week-end tranquille avant la rentrée des cours pour les enfants. Mais j'ai quand même bien avancé. Je suis assez contente de moi puisque j'ai fini 2 colos et j'en ai avancé un qui est pas mal. Donc, je vais vous faire part de mes avancées. Donc, déjà, euh, je vais commencer par le Coloring Tober qui est entièrement terminé. Attendez, je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Il est terminé. Ça a été un très, 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 très grand plaisir. Attendez, si je me trompe. Voilà, c'est ça. Ça a passé à une vitesse le mois d'octobre. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir colorié, pas tous les jours, parce que je n'ai pas pu cololo tous les jours chaque illustration. Mais le mois d'octobre a passé à une vitesse. J'ai adoré mettre en couleur ces illustrations en compagnie de certaines colocopines. Merci encore à vous pour les petits duos. Je suis très très contente de partager ces moments avec vous. Donc voilà pour ma première avancée coloresque. Je ne sais pas si ça se dit. Ensuite, très 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 contente puisque j'ai terminé. Oui, je l'ai terminé. Malheureusement, je l'ai terminé le 1er novembre, donc je n'ai pas pu l'envoyer à Julie. Mais je suis quand même très fière de moi puisqu'il a été terminé. Je ne me suis pas pressée, j'ai pris le temps, je ne voulais pas bâcler un colo. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce colo. Je suis assez fière de moi puisque des doubles pages ont été faites lors des challenges et c'était des encours, c'était des whips et je suis assez fière de moi. Donc, voilà mon serpent. Alors, récapitulons. Fond aux aquarelles sonnées, si je me souviens bien. Light fast pour les fleurs, les feuilles. Les champignons, il y a un peu de tout. Les Prismacolor pour le serpent. Les féeurs de Mademoiselle Disneyland. Euh, du stylo gel. Du light fast, entièrement l'œil au light fast. Le combo champignon marron, là, je suis très très contente. Si je me souviens bien, c'est au luminance ou au light fast, je me souviens plus. Euh, stylo gel, Lango. Euh, et voilà, les bestioles, là, je crois que je les fais au luminance. Je suis satisfaite. J'en suis venue à bout et c'est exactement comme ça que je le voyais. Je voulais vraiment qu'il ressorte dans un, comme dirait une colocopine, dans un sous-bois. Et c'est exactement ce que je voulais. Je, je suis un petit peu déçue de pas l'avoir envoyé, mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir terminé parce que j'y suis arrivée à bout. Et c'est une fierté pour moi d'avoir terminé ce colo-là. Il me tenait vraiment à cœur. Donc, il est terminé. Je suis contente. C'est le deuxième colo que je fais dans ce livre. Donc, ça fait du bien de se valoriser. On a tendance à se dévaloriser, surtout quand on a tendance à se comparer aux colocopines. Mais il ne faut pas se dévaloriser. Il faut être fier de ce qu'on a fait. Il faut être contente, avoir pris du plaisir à faire ce qu'on a fait.
Et c'est le principal. Pour moi, c'est encore un pas en avant. Comme je vous disais dans mon vlog précédent, c'est un tout nouvel état d'esprit que j'ai en ce moment. Il y a des dates butoirs pour les challenges, mais si ça dépasse, ce n'est pas grave. Ne pas se presser, ne pas être trop actif, prendre son temps, prendre du plaisir en cololo et surtout si la lassitude arrive au niveau de ce colo-là, et bah, le mettre de côté et passer à un autre et le reprendre quand l'envie nous reprend. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Si j'ai un conseil à vous donner pour le moment, c'est mon, mon état d'esprit dans ce moment. Et la grande avancée a été faite dans mon Cute and Creepy. Oui, les challenges sont terminés, mais j'avais décidé de continuer les illustrations que j'avais sélectionnées pour les challenges. Et du coup, j'ai avancé. Ma médusa. Je vais vous la faire voir. Voilà. Je m'éclate. Alors, ce qui me fait rire, c'est que vous la voyez bleue. Et je peux vous assurer qu'elle est turquoise. Je ne sais pas pourquoi le turquoise en vidéo paraît bleu, mais je peux vous assurer qu'elle est turquoise. J'aime énormément le... J'ai fait tout le fond à la Sparks Aquarelle, 2 couches. Il y a eu des... Excusez-moi, il y a Vanille à côté. Oui, bonjour Vanille. Il y a eu des petites imperfections, mais j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, je le laisse en mode vieilli. J'ai repris les serpents au stylo gel blanc Lango. Et là, j'ai pris un petit combo de luminance. Il n'y en a que 4. Il y a le 185, le 171, le 181. Donc, c'est tout ce qui est turquoise. Vous voyez, regardez. Même ces couleurs-là paraissent bleues. Et j'ai pris le noir pour ombrer. Et je m'éclate. Donc voilà pour mes avancées du week-end. J'ai fait également de la broderie. Un tout petit peu. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai une plus grande avancée. Maintenant, parlons un peu des objectifs que j'ai de la semaine. Alors, pas de gros objectifs puisque c'est ma grosse semaine de travail. J'ai travaillé aujourd'hui, donc nous sommes lundi. Je travaille jusqu'à jeudi inclus. Et vendredi, je suis en repos. Et après, je reprends pour 4 grandes journées. Donc, je serai en repos que le mercredi d'après. Tout en faisant l'anniversaire de mon grand. Non, n'importe quoi. Tout en faisant l'anniversaire de ma grande. Non, nous ne sommes plus en août. Nous sommes au mois de novembre. Et dans 2 jours, ma fille prend 16 ans. Du coup, nous faisons son anniversaire... une partie avec ma belle-maman et ma belle-famille et l'autre partie la semaine prochaine avec mon côté à moi de famille. Du coup, ça va être des journées un petit peu importantes. Donc, on va sortir le calepin. Et en fait, je ne me suis pas donné de gros objectifs. J'y ai réfléchi un peu ce week-end. Et en fait, je voudrais faire des the-end. Pas pour faire plein de colos, mais ah oui, et je vais en prendre un premier, un autre, parce que j'ai décidé de le commencer. Donc, je voudrais faire la page 46 du tome Princesse, le tome 2, celui que j'ai pioché. Donc, je commençais à faire les traits noirs. Pourquoi pas aujourd'hui ou... Là, j'ai plutôt envie de faire un peu de broderie. Là, je suis plus broderie. Donc, je vais voir ce que je vais avoir envie de faire. Ensuite, je voudrais terminer la médusa
Bleu pour vous, mais turquoise pour moi. Je voudrais la terminer. C'est très, très faisable. 1 heure par-ci, 1 heure par-là, c'est très faisable. Et ensuite, je voudrais, parce qu'il traîne un petit peu celui-là, mais ce n'est pas grave. Je voudrais terminer mon Summer Night du mois d'octobre. Donc comme je vous disais, reprendre les 2 nuages qu'il me reste. Peut-être plutôt privilégier celui-là parce que je voudrais vraiment entamer celui des 2 mois à venir. Donc je voudrais terminer les 2 nuages et en fait après prendre l'effet Patronus d'Eleis Créa pour refaire ressortir un peu de clarté dans ce colo qui est très sombre même. Donc je voudrais vraiment faire un effet clair-obscur, vraiment faire un fond très très obscur et avoir de la lumière et des éclaircies avec ces 3 oiseaux. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer d'avancer un petit peu celui-là. En attendant, voilà mes objectifs et j'aimerais bien, et oui, il est temps, il est vraiment temps. Je voudrais enfin commencer ma Blanche-Neige. Et oui, je voudrais vraiment, vraiment l'entamer. Ça sera le colo pour le colo en commun de Julie pour le mois de novembre, puisqu'il faut faire un colo où on se challenge et je trouve que celui-là est, est assez doublé parce que déjà c'est un gros colo et deuxièmement c'est un deuxième challenge pour moi puisque c'est du Disney. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le Disney et moi, j'en fais pas beaucoup. Donc je voudrais vraiment, pour moi, c'est un double challenge. Donc je vais marquer commencer. Inspiration. Et je fais un coucou à Maggie en passant par là, puisque je pense à elle, je vais faire des briques. Voilà, petite pensée pour toi, Maggie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain. Là, je vais tranquillement préparer à manger et faire les devoirs avec mon fils quand il rentrera. En attendant, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, nous sommes le mercredi 5 novembre et il est un peu plus de 10 heures. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées. Alors, avancée extrêmement minime puisque je n'ai pas du tout cololo d'hier. Là, je travaille cet après-midi. Du coup, je n'ai commencé que les traits noirs de Raya dans le Princesse tome 2 puisque c'est le livre que j'ai sélectionné. J'ai décidé de faire le coloris-tournage de Nadège parce que les premières pages est une double page et après Monde fantastique de Jérémy Mariez et le grand classique tome 11 avec la Maison Madrigal avec une autre double page, je ne voulais pas m'aventurer dans une autre double page, une troisième double page. Du coup, j'ai décidé de faire le coloris-tournage de Nadège. Je pense que je vais avoir un petit peu de soucis au niveau des premières couleurs, des premières teintes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Je vais vous faire voir. Les premières teintes, là, je crois que je vais avoir un petit peu de mal, mais je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Donc là, comme vous voyez, moi, je suis de la team très noire en premier. Donc, nous voyons... J'ai vu qu'une fois ce dessin animé-là, et il y a très longtemps, donc je me rappelle plus beaucoup. Je sais juste que c'est Raya. Mais les teintes sont assez foncées, mais je suis contente de mettre ça en couleur. Je vais essayer de faire un petit peu de colo avant de partir au travail, mais j'ai quand même quelques tâches à faire. Donc je vous reprendrai pas de la journée, je ne pense pas,
puisque comme je vous disais, cet après-midi, je travaille jusqu'à 20 h et demain, je travaille et j'ai une réunion de service, donc je ne serai pas là avant, je pense, 17 h demain. Mais vendredi, je suis en repos. Petit aparté, juste aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre et je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à ma fille que j'aime, qui prend 16 ans aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, ma mounette. Je t'aime, maman, elle est fière de toi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 7 novembre. Je vous retrouve pour terminer ce vlog. Vlog très court cette semaine, je pense, puisque je n'ai pas eu le temps du tout. Hier, après ma journée de travail, on a eu une réunion de service qui s'est attardée pour une nouvelle organisation dans le service en tant qu'agent d'entretien. Du coup, rentrer tard, devoir, repas, douche de fête et du coup tellement fatiguée que je me suis endormie sur mon canapé et j'ai raté le live de Maëva hier soir. Trop dégoûtée, je voulais avancer mon Summer Night en leur compagnie, en sa compagnie et en leur compagnie. Je me suis endormie sur mon canapé, mon mari n'a pas osé me réveiller. Du coup, j'ai loupé ça. Ce matin, beaucoup de ménage, puisque c'est ma seule journée de la semaine de repos, vu que je rattaque encore pour 4 prochains jours. Ce week-end, nous fêtons l'anniversaire de notre fille qui a eu 16 ans mercredi. Du coup, week-end chargé. Donc, ménage, les courses, le repas, enfin, travail habituel d'une personne lambda. Et j'ai été sur le live de Nadège ce matin en faisant mon ménage. Donc, merci à toi Nadège d'avoir fait ce petit live. Et du coup, après le live de Nadège, j'ai voulu regarder en replay le live d'hier soir de Maëva. Et du coup, j'ai avancé. Bonjour Pistache. Et j'ai avancé dans mon Summer Night, le colo du mois dernier avec les oiseaux et les nuages. Et je peux vous affirmer, là, je viens de le terminer à l'instant. Je suis très contente du rendu puisque j'ai repris le tuto Patronus d'Éléis Créa. Éléis Colo à l'époque de son tuto il y a déjà 4 ans. J'ai pris les luminances comme elle. Et en fait, je me suis éclatée à le faire. Donc, je vais vous faire part de ce que j'ai fait en fin de semaine. Et puis du coup, on va clôturer le vlog sûrement sur un petit colo. Donc, je vais vous en faire part et je suis extrêmement contente. Voilà ce que rend mon colo du Summer Night du mois dernier. Et j'en suis extrêmement contente. Merci Éléis d'avoir fait ce tuto Patronus. Je vais vous le rapprocher. Regardez ce que ça donne. Franchement, je suis très contente du rendu. C'est un colo à l'origine qui ne me donnait vraiment pas envie parce que des oiseaux, les oiseaux, les papillons et tous les insectes d'Anna Carlson, c'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, comme ça, en Patronus, franchement, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, je suis vraiment contente en ce moment. Je suis assez satisfaite des rendus de mes colos. Aucune vantardise de ce côté-là. C'est juste que les idées que j'avais en tête, j'ai réussi à les faire à peu près comme je veux. Donc, très contente ce colo-là soit terminé. Donc, on va prendre mon petit calepin. Donc, déjà, je vais le plastifier. Je suis vraiment très contente. Voilà. Et le colo pour les 2 prochains mois, comme je vous ai déjà dit, c'est la double page. J'aime beaucoup. Elle est assez marrante.
Donc celui-là, c'est la bonus. Je pense que je vais reprendre tout le fond. J'ai déjà des idées. Et celui des 2 mois à venir, c'est une double page qui me fait très rire. Elle est où? Elle est là. Voilà. C'est le petit oiseau qui transporte la souris dans une calèche en fleurs. Donc, je pense que je vais faire un coucher de soleil, je pense. Un coucher de soleil ou un lever de soleil. Enfin, vous voyez à peu près les couleurs. Donc, voilà pour le Summer Night. Je vais le noter dans mon calepin. Je vais vous remonter parce qu'on n'est pas obligé de voir mon bras en gros plan. Donc, on va reprendre à l'heure, faire la page princesse. Je vous ai dit, cette semaine, ça a été extrêmement compliqué. J'en suis là. J'ai fait que les traits noirs pour Raya. Donc, je vais sélectionner les couleurs. On verra par la suite. Donc, je ne l'ai pas terminé. Loin de là. Il est à peine commencé. Le Médusa, bah, il a été un petit peu avancé. Je l'ai un petit peu avancé. Donc, voilà ce qu'il donne. Très contente de mon avancée. C'est vraiment les couleurs que je voulais. Hein. Donc, terminer le Summer Night, bah, je peux marquer, nous sommes le 7 novembre. Et commencer l'inspiration, bah, je ne l'ai pas commencé. Donc là, je marquais Summer Night. Nuage. Puis je vais mettre Patronus. Et nous sommes le 7. Donc pour le moment, j'ai 3 colos hors mystère et je n'ai fait aucun mystère. Je vous ai dit, hein, en ce moment, je voudrais vraiment... Donc je sais que ça va pas être un gros vlog cette semaine. Mais honnêtement, les jours s'enchaînent mais se ressemblent pas. J'ai pas repris ma broderie. Par contre, j'ai commencé une nouvelle lecture. Bah écoutez, je vais essayer de faire un petit peu le Raya en votre compagnie. Pousse-toi ma doudoune. Parce que ma chienne me suit, elle me colle. Et elle est avec moi sur mon bureau, enfin sur ma chaise. Du coup, comme je m'assois, eh ben, elle est à côté de moi. Donc, je vais la mettre derrière moi. Voilà. Donc, du coup, on va choisir une couleur. Je regarde si vous êtes bien dans le champ, parce qu'il faut bien que je sois installée aussi. Ça sert à rien de faire une vidéo si je suis très mal installée. Donc, je me mets correctement. Voilà. Alors, qu'allons-nous prendre comme couleur? Là, je suis dans les marrons. Des Lyra. Ils sont super. Je vais regarder une vidéo de Megan Meg Coloris-Passion qui en vantait les mérites. Et franchement, je la rejoins puisque j'aime énormément ces stylos-là, ces feutres-là. Donc, je vais vous approcher. Voilà. Donc, on va faire juste un tout petit blabla ensemble. Il faut juste que je trouve la couleur.
Le thé, le thé, le thé. Vous le croyez si je vous dis que je ne trouve pas le thé? On aura tout vu. Ah d'accord. Bah, il fallait vraiment trouver, hein. Donc c'est les lèvres. Voilà. Bon. Alors, en ce moment, au côté vidéo, je suis un petit peu à la bourre. Pas trop le temps. Par contre, j'ai découvert une nouvelle série et j'en suis extrêmement contente. Une de mes collègues m'a parlé d'une série, donc je me suis dit, bah, vous savez, quand on a quand même pas mal de plateformes, à un moment donné, on ne sait plus où aller. Et du coup, j'ai commencé à regarder Discovery of Witches. Alors, c'est une série, oh, je pense anglaise, vu que moi je la regarde en VO sous-titré, donc c'est en anglais. Elle comporte 3 saisons et c'est des épisodes, il y en a 8 par saison. Et en fait, j'aime énormément. Alors, pour un petit speech, c'est une jeune femme qui retourne à Oxford, qui fait un doctorat, je dirais, en sciences occultes, en sciences. Et elle revient pour éventuellement enseigner à Oxford, donc à l'université d'Oxford. Et elle doit faire un... Comment ça s'appelle? Elle fait un sujet sur... comment ça s'appelle? Donc, elle doit faire un sujet de thèse. Voilà, je cherchais le mot. Thèse sur un sujet. Et en fait, elle va à la librairie, elle va à la bibliothèque d'Oxford et elle demande à un jeune homme de lui trouver tel livre, tel livre, tel livre. Donc, elle choisit une liste de livres. Le jeune homme demande à une dame de lui chercher des livres, dont un livre qui est le numéro 782. La femme ne le trouve pas. Et en revenant sur ses pas, elle retrouve ce manuel. Donc le jeune homme lui amène les livres et elle commence par ce livre 782. Et quelque chose de surnaturel arrive et on apprend plus tard que donc elle c'est une sorcière. Ses parents sont morts, assassinés, et elle a été élevée par sa tante et sa compagne. Et elle rejette ses pouvoirs de sorcière. Donc ça, c'est un petit speech. Et en fait, excusez-moi, il y a ma petite chienne. Chut. Excusez-moi, excusez-moi, ma fille vient d'arriver, donc c'était le patatras. Comme je vous disais, donc c'est une sorcière et elle a été élevée par sa tante et sa compagne. Elle refuse ses pouvoirs et en ouvrant ce livre-là, le 782, il y a un phénomène magique qui se fait, puisqu'on apprend plus tard que ce livre-là n'a jamais été trouvé et que c'est la seule à ce jour, donc on est dans les années 2000, la seule à ce jour à avoir pu l'avoir entre les mains et l'ouvrir. Et donc, elle a tellement peur qu'elle rend le livre au bibliothécaire et elle part, sauf que en contrepartie, il y a un vampire. Parce qu'en fait, il y a des êtres surnaturels, mais les humains ne les côtoient pas, enfin, ne savent pas qu'ils existent. Et en fait, il y a un vampire qui fait des recherches dans son laboratoire en Angleterre et qui a eu vent de l'aventure de cette jeune femme qui s'appelle Diana Bishop et qui commence à lui poser des questions.
Et s'en vient que beaucoup de personnes vont vouloir euh, récupérer ce livre par l'intermédiaire de Diana, puisque c'est la seule qui a réussi à l'ouvrir. Et en fait, il s'avère que il y a une aventure qui se passe au niveau de ce livre-là. Et j'ai vraiment adoré, puisque la protagoniste sorcière, donc Diana Bishop, et le personnage principal masculin qui est Mathieu de Clermont, donc un vampire qui est né français, vont avoir une alchimie entre eux, mais les relations entre espèces sont interdites par la congrégation, qui est à Venise, je crois. Et voilà, j'en suis à l'épisode 6 de la première saison. Franchement, j'aime énormément. Donc, je vais sûrement continuer les saisons. Pour le moment, je n'ai pas trop le temps, mais je vais m'y racler parce que j'adore vraiment. Donc, en terminant cette série-là, je vais voir ce qu'il me propose Netflix, le même genre de série. Et en parallèle, au niveau lecture, j'ai abandonné pour le moment le livre que j'avais sur la sorcellerie pour reprendre en cours de route la lecture commune d'Angélique de Ma vie normale. Donc c'est Jenny Colgan, La bibliothèque secrète de Noël. J'en suis vraiment au début, regardez, j'ai lu que ça, mais franchement j'aime beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup de retard à rattraper, mais je vous dis, hein, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc j'essaye de faire au mieux. Après, c'est pas un concours, hein. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je suis en train de voir quelle couleur ça peut être, ça. En plus, le 3. Donc, le 3, il se trouve où? Et en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a découvert un livre ancien, mais qui n'en fait pas son métier. Et elle est... comment expliquer? Il y a quelqu'un qui va demander qu'elle travaille pour lui, puisqu'elle doit retrouver un livre ancien de ce monsieur-là, qui est un monsieur qui a un château, et il est en pleine faillite, et le livre peut lui permettre de garder son château. Et durant la quête du premier livre, elle a fait la connaissance d'un jeune homme, d'un jeune aristocrate, et une idylle s'est faite entre eux, et à la fin de la quête, le jeune homme est reparti. Donc, elle accepte sa nouvelle mission, et en fait, ça se trouve en Écosse, au moment de Noël forcément, et dans le wagon qui l'amène en Écosse, elle retrouve son ancien flirt de sa première mission, qui a été attelé aussi à la tâche de retrouver le livre. Donc là, ils arrivent juste au château dans les Highlands en Écosse. Donc j'en suis à ce moment-là. Bah écoutez, j'aime énormément. C'est une lecture très légère. Je crois que j'ai déjà lu un livre de Jenny Colgan. Il faudrait que je regarde parce que j'ai tellement de livres que je ne me rappelle plus. Mais le nom de l'autrice me dit quelque chose. Donc du coup voilà, je sais que c'est pas un gros vlog que je fais cette semaine, mais il y a des jours il y a des semaines où ça va être plus simple pour moi de filmer et avoir des jours un petit peu plus productifs, mais cette semaine ça n'a pas été du tout le cas. Donc petit vlog quand même, mais vlog tout de même. Oh, ça rime, je me surprends. Donc j'espère que ce petit live avec moi vous aura plu, que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Prenez soin de vous, toujours prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!